Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui, je sais, ça faisait longtemps, mais encore, si vous me suiviez sur Twitch, dont le lien est dans la description, peut-être que vous me verriez plus souvent. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur la chaîne Twitch. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dior Chamla, développeur et formateur, et aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit sujet que j'ai vu avec mes étudiants il y a pas longtemps. Alors ce petit sujet, c'est Redux. Et là, je vous vois, vous êtes tous dans vos chaises. Non, pas Redux, non, on déteste, c'est horrible. Et effectivement, voilà, je l'ai confirmé auprès de plein de développeuses et développeurs, Redux, c'est horrible, on n'a pas envie de l'utiliser. Mais il y a eu une petite révolution qui s'est produite dans l'écosystème Redux il y a pas longtemps qui s'appelle Redux Toolkit. Et en fait, c'est tous les bons côtés de Redux sans les côtés chiants de Redux. Alors si vous êtes chaud, on en parle dans cette vidéo. Alors pour commencer, Redux, qu'est-ce que c'est ? Redux, c'est un système qui vous permet d'extraire les états partagés de vos composants quand vous faites par exemple du React. Oula, extraction d'états partagés, je crois qu'on est déjà parti sur des logiques un peu hardcore là. Donc non, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Ça va bien se passer. Ici, de quoi on parle ? Pour vous expliquer, je vous ai préparé un petit exemple qui se trouve sur GitHub. Vous verrez le lien dans la description. Cet exemple, qu'est-ce que c'est ? C'est une toute petite application React qui, en fait, fait une to-do list. Bon, vous allez vous dire encore l'exemple des to-do list, je sais, mais au moins, c'est pédagogique et on comprend ce qu'on fait. Donc, vous allez vous rendre sur ce dépôt que vous allez pouvoir cloner pour suivre la vidéo. Il vous suffira de le cloner ou alors de l'ouvrir dans Gitpod, ce que je vais faire, et ensuite de faire un petit npm install pour installer toutes les dépendances, npm start pour lancer l'application, et vous pourrez me retrouver du coup sur ce code-là, ce dossier-là, dans lequel d'ailleurs je vais faire moi-même le petit npm start, comme ça on peut commencer ensemble. Ça va ouvrir l'application dans votre navigateur et vous pourrez regarder à quoi ça ressemble. Vous avez vu, j'ai déjà mis 2 petites tâches pour vraiment qu'on comprenne à quoi ressemble cette application. Alors, une fois que c'est fait, vous revenez et on commence à faire le tour du propriétaire. Alors, comme d'habitude, dans une application React, on va retrouver le composant app qui représente notre application en entière. Et dedans, on va retrouver l'ensemble des autres composants. Alors, comment est-ce que fonctionne mon application ? Vous allez voir, c'est très très simple. Vous avez évidemment un état, c'est-à-dire une valeur qui, lorsqu'elle change, nécessite que React réaffiche la page. Par exemple, s'il y a une tâche en moins, on veut réafficher la page pour que ce soit visuel, qu'il y ait une tâche en moins. S'il y a une tâche en plus, pareil. S'il y a une tâche qui change, pareil. Donc, nous avons un état tasks et nous avons une fonction de mutation setTask qui nous permet de faire évoluer cet état. Et oui. Et donc, nous avons un état qui s'appelle des tasks, qui est une liste de objets tâches, chacun ayant un identifiant numérique, un texte, et la propriété done qui représente si ça a été fait ou pas. Nous avons un comportement addTask qui va nous permettre de créer à partir d'un texte, donc de recevoir un texte et de créer une nouvelle tâche qu'on va aller rajouter dans notre tableau des tâches ici. OK ? Puis, nous avons un comportement deleteTask qui, lorsqu'il recevra un identifiant, ira supprimer cette tâche, c'est-à-dire qu'en réalité, il va prendre le tableau des tâches et il ne va garder que les tâches qui ne correspondent pas à cet identifiant, ce qui revient au même, donc supprimer une tâche. Et nous avons ToggleTask, sur lequel d'ailleurs on va se concentrer un peu parce que vous voyez que ça fait beaucoup de code juste pour changer l'état d'une tâche. Est-ce qu'elle est faite ou pas faite ? Alors cette fonction, elle recevra un identifiant. Et ce qui va se passer, c'est que du coup, elle va aller chercher la tâche en question dans le tableau des tâches. Elle va trouver son index qui sera nécessaire plus tard. Et surtout, là, on a des choses qui nous disent, vas-y, tu vas créer une copie de cette tâche sur laquelle tu vas travailler. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça, grosso modo ? Parce que dans React et dans les applications en règle générale où on utilise un state comme dans React, eh bien, on ne veut surtout pas modifier l'état directement. Vous avez vu cette liste de tâches que j'ai dans ma variable tasks, on ne veut pas y toucher. Pourquoi ? Parce que le but de React et le but de toutes les librairies UI un peu comme ce truc-là, c'est de dire mon affichage, mon visuel doit être totalement synchronisé avec mon état, avec les données de mon application. Problème, React, si on modifie les tâches ici sans passer par la fonction setTasks, risque pendant un petit moment d'être donc désynchronisé entre ce que l'on voit à l'écran et ce qui est dans le state. Et si on commence à faire ça à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit, au bout d'un moment, on finit
dans la merde, en fait, on n'arrive plus à débugger, on comprend pas pourquoi sur le visuel, la case elle est cochée, alors que dans mon console log, la tâche n'est pas faite, et on se retrouve avec plein de problèmes comme ça. Donc React est parti un peu dans l'idée que non, vous touchez pas aux états. En fait, si vous voulez toucher aux états, comme la liste des tâches, ben vous passez par les mutateurs, donc le set tasks qui est ici. Vous n'y touchez pas directement. Et c'est pour ça qu'on se retrouve ici à dire que la tâche sur laquelle je vais travailler, en fait, sera une copie d'une véritable tâche. Surtout pas la véritable tâche. Sinon, ça veut dire que je suis en train de modifier l'état en temps réel. Pareil pour mon tableau des tâches. Si je veux travailler sur le tableau des tâches, je dois en faire une copie, je ne travaille pas sur le vrai tableau des tâches. Et donc, une fois que je me suis fait chier à faire tout ça, qu'est-ce que je fais? Je dis, dans ma copie de la tâche, je vais changer le point done en l'inverse du point done. C'est-à-dire que s'il y a true, je le change en false, l'inverse. S'il y a false, je le change en true. Parfait. Et du coup, dans mon tableau, qui est une copie du vrai tableau des tâches, je vais aller remplacer la tâche qui existait par ma tâche qui a maintenant un point done modifié. Et enfin, je vais pouvoir passer par le mutateur pour dire, tu sais quoi, mes anciennes tâches, tu t'en débarrasses et tu prends cette copie du tableau dont une des tâches a eu le point done qui a switché. D'accord, super simple. Maintenant, parlons du JSX qui est en dessous parce que c'est là que commence le vrai cours de qu'est-ce que Redux, pourquoi Redux, etc., etc. Vous voyez ici que j'ai mon composant app qui va représenter ce HTML là. Et à l'intérieur de mon composant app, de ce HTML, donc de ce JSX qu'on voit sous nos yeux, je fais appel ici à un composant qui s'appelle le task header. Et qui, pour fonctionner, donc le task header qui va représenter ce truc-là, d'accord? Et vous remarquez que ici, il y a un décompte des tâches à faire. Donc ce décompte change à chaque fois que je fais des tâches ou j'en fais pas. Il me dit, voilà, les tâches qui restent à faire, il me donne le nombre. Donc ce composant header aura besoin de la liste des tâches. Oui, sinon comment il pourrait savoir quelles sont les tâches faites ou pas faites? Donc il a besoin qu'on lui passe en props ici. Donc si vous connaissez pas trop React, c'est même pas la peine de continuer la vidéo. Je vous le dis, allez voir mes tutos sur React, je vous le mets en fiche. Alors je sais jamais si c'est là ou si c'est là, démerdez-vous. Et donc, je vous donne ici les tâches. Pareil pour la task list. Alors la task list, c'est le composant qui sera chargé d'afficher cette task list ici, cette liste de tâches. Et donc, je dois lui passer non seulement la liste des tâches, mais je dois aussi lui passer une référence à ma fonction toggle task et une référence à ma fonction delete task. Oui, pour que dans ce composant, on puisse toggle une task, donc changer une task, ou supprimer une tâche. Ok. Enfin, j'ai mon footer, et dans mon footer, j'ai mon task form. Donc ça représente mon formulaire ici. Alors ce formulaire, ce qu'on veut, c'est que lorsqu'il soit soumis, voilà, je fais un test et je soumets, ce qu'on veut, c'est qu'il ajoute une tâche. Donc qu'est-ce qu'on fait? On lui a passé une référence à la fonction addTask par les propriétés. Alors jusque-là, rien de compliqué, mais regardez, dans ma task list, comment elle fonctionne cette task list? Ce que je vais dire, c'est que dans mes props, je vais recevoir des tâches. Évidemment, regardez ici, si j'ouvre l'app, je vous le remontre. Dans les props de la task list, on envoie les tâches, d'accord? Donc ici, je dis, dans ma task list, je vais recevoir des tâches et je vais mapper dessus. Et pour chaque tâche, je vais appeler mon composant task item. Et mon composant task item, c'est lui qui est chargé de rendre une ligne, une tâche. Et donc forcément, il a besoin de savoir quelle est la tâche à afficher, mais aussi comment est-ce qu'on peut changer son statut et comment est-ce qu'on peut la supprimer. Et donc, quand j'appelle mon task item, je suis obligé de lui passer la tâche, mais aussi la fonction toggle task et la fonction delete task, une référence à ces fonctions. Mais ces fonctions, moi-même en tant que task list, je ne les ai pas et d'ailleurs, j'en ai pas besoin. En réalité, si on regarde bien, dans l'app, je donne les fonctions toggle task et delete task à ma task list, alors même que dans mon composant task list, on n'en a pas besoin. On en a besoin uniquement pour pouvoir les passer ensuite à mon enfant, mon composant enfant, qui est le task item. Et donc, dans le task item, on finit par récupérer ces informations dans les props et les utiliser, tout simplement. Mais donc, ça veut dire quoi? Et là, vous comprenez un problème fondamental dans les applications React, et notamment dans les applications React d'envergure. Ce problème fondamental, on l'appelle le props drilling. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le forage de propriétés. En gros, nous avons dans un composant parent très éloigné des informations qui nous intéressent dans un composant enfant très éloigné, mais pas dans les composants qui sont entre les deux. Donc vous avez le parent qui appelle un composant, ce composant appelle un autre composant, qui appelle un autre composant, qui appelle un autre composant, et ce dernier composant a besoin d'une info. Et donc le parent, le premier composant, est obligé de le passer
à son enfant. Mais lui, il ne s'en sert pas, il en a rien à faire de ça. Il ne s'en sert que pour le passer à son propre enfant, qui lui s'en fout complètement. Il ne s'en sert lui aussi que pour le passer à son propre enfant, etc., jusqu'à ce qu'on arrive à l'enfant, qui est pour nous le task item, qui a besoin de ces informations. Donc vous voyez ce problème, là, ça va, j'ai fait une toute petite appli, il y a 3 composants, 3 étages, tout va bien. Mais si vous faites une grosse application, des props drilling comme celui-ci, c'est-à-dire des forages de propriétés, où des propriétés du parent devront passer à l'arrière petit enfant, ça vous allez en avoir plein et ça va vous gâcher le plaisir de faire du React. Et c'est là que Redux entre en jeu, les amis. Quel est le but de Redux? Le but de Redux, c'est de dire, regarde, tu as de multiples composants qui sont imbriqués les uns dans les autres et qui partagent un état. Effectivement, ici, qu'est-ce que mes composants partagent? Eh bien, tout simplement, c'est cette histoire de gestion des tâches, d'accord? Donc, tu as de multiples composants qui partagent cette fameuse liste de tâches. Et donc, pour que ces composants puissent tous y avoir accès, tu l'as mis dans ton composant parent qui lui-même le passe, donc passe les tâches ou les actions liées à ces tâches à ses différents enfants. Et ça te prend la tête. Redux nous dit, sortons cette histoire de tâches de vos composants. N'en parlons plus dans vos composants de cette histoire de tâches. Créons un état en dehors des composants qui va contenir les tâches, mais aussi contenir les différentes interactions possibles avec ces tâches. Supprimer une tâche, modifier une tâche, ajouter une tâche. Donc Redux nous dit, donnez-moi tout ça. On va le mettre dans un endroit à l'extérieur de vos composants qui s'appellera un store, un magasin si vous voulez, un entrepôt même, selon la traduction qu'on en fait. Et donc, vous allez avoir cet entrepôt qui va contenir non seulement les données, mais aussi les interactions possibles avec. Et le but, c'est de dire, maintenant que vous avez sorti cet état de vos composants, n'importe quel composant va pouvoir interroger cet entrepôt de données pour récupérer des données, ou même va pouvoir déclencher des interactions pour ajouter une tâche, pour supprimer une tâche, ou pour modifier une tâche. Alors maintenant que j'ai posé le décor, quel est le problème avec Redux? Nous avons ici une toute petite application. Une application avec un état, une gestion des tâches. D'accord? C'est tout simple, c'est tout bête. On peut ajouter, supprimer ou modifier une tâche. C'est vraiment pas compliqué. Eh bien, si vous utilisiez Redux en soi, tout seul, la librairie Redux, ça vous emmerderez au plus haut point. Parce que Redux, c'est une librairie qui, hélas, est très verbeuse. Pour la moindre gestion d'état, vous avez besoin de plusieurs fichiers, de dizaines de lignes de code. Vous avez besoin de beaucoup de préparation juste pour gérer un petit état à la con. Et ça, c'est ce qui a rebuté des développeurs comme moi. Moi, il y a 5 ans, j'ai utilisé Redux, j'ai dit plus jamais. J'en ai parlé à Jonathan sur GraphiCart, il m'a dit pareil, en gros, il y a quelques années, j'ai utilisé Redux, plus jamais. Personne n'est sorti d'une expérience de Redux avec une bonne expérience au sens, vraiment, je me suis éclaté. Beaucoup reconnaissent que c'est super, mais beaucoup reconnaissent aussi que c'est l'enfer à mettre en place. Et c'est là qu'arrive Redux Toolkit. Redux Toolkit nous dit, en fait, on va vous créer une abstraction, une couche en dessus de Redux, où il y aura toujours du Redux en dessous, donc il y aura toujours ces dizaines de fichiers, etc., mais ce sera plus à vous de les gérer. Voilà, il y a beaucoup de lignes de code à écrire, ce sera plus vous qui les ferez. Vous écrirez un tout petit peu de lignes de code sur Redux Toolkit, et derrière, ça va vous générer tout ce qu'il faut avec Redux, mais vous n'aurez plus à vous embêter avec tout ça. Et donc, en ayant découvert cette librairie Redux Toolkit, je me suis dit, ça peut effectivement, peut-être, me remettre en amitié avec la librairie Redux. Et donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on transforme cette application de to-do list que je vous ai donnée en une application qui utilise Redux Toolkit. Donc, si vous êtes chaud, on s'y met et on va commencer par installer les dépendances. Alors, donc pour faire ça, je vais ouvrir un petit terminal ici, hop. Je vais me positionner tranquillement ici pour faire un npm install de @redux.js/toolkit. Alors attention, parce que Redux et Redux Toolkit, c'est des librairies qui fonctionnent pour n'importe quel projet JavaScript. Que vous fassiez du JavaScript sans rien, Vanilla, que vous fassiez du React, que vous fassiez du Vue, que vous fassiez du Angular, que vous fassiez ce que vous voulez. Redux, ça marche pour ça. Donc ça veut dire que pour l'utiliser au sein de React, on va juste avoir besoin d'une petite librairie en plus qui s'appelle React-Redux. Et dans cette librairie, on trouvera toutes les fonctionnalités cool dans React pour exploiter un entrepôt, un store Redux. Allez, on est parti là-dessus. On installe, Et quand c'est bon, on va pouvoir commencer à essayer de comprendre comment ça va marcher. Alors, dans mon application ici, je vais me créer un fichier particulier. Je vais l'appeler redux.js. Ok, je suis dedans.
Alors, qu'est-ce que je veux faire? Je veux faire un entrepôt, ce qu'on appelle un store Redux. Un store Redux, avec Redux Toolkit, il est composé de ce qu'on appelle plusieurs tranches. Alors, ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur. Pourquoi plusieurs tranches? Parce que dans une très grosse application, vous allez vouloir gérer un état très compliqué. Vous avez par exemple tout ce qui concerne l'user, l'utilisateur, est-ce qu'il est connecté, pas connecté, est-ce qu'il est authentifié, est-ce qu'on a son pseudo, son avatar, etc. Vous avez ce qui va concerner nos tâches, mais vous allez aussi avoir ce qui va concerner, pourquoi pas, j'en sais rien moi, vos clients, vos factures, bref, tout ce qui vient dans votre application. Et donc, pour vous faciliter la vie, Redux Toolkit nous dit, vous n'allez pas tout faire d'un coup. Faites vraiment une partie sur les tâches, une partie sur les utilisateurs, une partie sur les factures, une partie sur les clients. D'accord? Décrivez comment ça fonctionne tout ça. Et puis nous, derrière, on va prendre toutes ces parties, on va vous créer un gros store avec tout ça dedans. Donc nous, ici, ce qu'on va faire, c'est créer une partie de notre store Redux, de notre état central qui va contenir toutes les données et les interactions qu'on peut avoir avec ces données. Donc, pour faire ça, on va dire ici, const to-do slice, c'est la tranche. En anglais, slice, ça veut dire tranche. Donc, je suis en train de créer une tranche de mon état global qui concerne les to-do, d'accord? Donc, to-do slice, et c'est égal à create slice. Et vous allez voir qu'on va vous proposer d'importer ça à partir de @redux.js/toolkit. OK. Alors, quand on veut créer justement une partie d'état, il va falloir qu'on donne plusieurs choses. Tout d'abord, il va falloir qu'on donne le nom de notre état, le nom de cette partie d'état. Et on va l'appeler to-do, ok? Ensuite, il va falloir qu'on donne, tout d'abord, à quoi ça va ressembler cet état. Et donc, il va falloir qu'on donne ici le initial state. Ok, c'est quoi ton to-do? Eh bien, moi, mon état, les amis, c'est quoi? C'est un tableau. Et d'ailleurs, je peux même aller voir dans mon app.js. Vous remarquerez que l'état initial, c'est un tableau qui a 2 tâches. Voilà, je peux même copier-coller ce tableau et le ramener dans Redux ici, directement. Donc voilà, c'est ça ma liste des tâches. C'est ça l'état que Redux va devoir gérer pour moi. Et là maintenant, attention, Redux, c'est pas juste gérer, avoir des données quelque part. C'est avoir des données et des interactions possibles avec ces données. Alors, comment est-ce qu'on appelle les interactions possibles? Les interactions, on appelle ça un réducteur. Un reducer en anglais. Alors, pourquoi est-ce qu'on appelle ça un reducer? Tout simplement, un reducer, c'est une fonction qui va accepter en premier paramètre l'état actuel. Donc, imaginez, j'ai 2 tâches dans mon tableau. Voilà, ça c'est mon état actuel. Et qui va accepter en deuxième paramètre quelle est l'action qu'on veut opérer sur cet état. Donc, par exemple, l'action, ça peut être, je veux ajouter une tâche, je veux supprimer une tâche, je veux modifier une tâche. Et donc, le réducteur, il se retrouve avec ces 2 choses en entrée, l'état actuel, le tableau des tâches, et l'action qu'on veut faire, ajouter une tâche. Son but, c'est de réduire ces 2 choses en une seule, c'est-à-dire de créer le nouvel état que l'on souhaite. Donc, si je reçois un état qui a 2 tâches et que l'action qu'on me demande, c'est d'ajouter une tâche, le résultat de mon réducteur, c'est quoi? C'est un nouvel état où il y a 3 tâches, tout simplement. Pareil, si j'ai un état actuel qui est d'avoir 3 tâches et que l'action qu'on m'envoie, c'est d'en supprimer une, la sortie de mon réducteur, d'accord, c'est d'avoir 2 tâches, tout simplement. Donc, un réducteur, c'est une fonction qui va recevoir l'état actuel et l'action qu'on me demande de performer dessus. Donc moi, des réducteurs, je vais en avoir plusieurs. Je vais avoir en gros, pensez au réducteur comme étant finalement un ensemble, d'accord, un ensemble d'actions, d'interactions possibles avec votre état. Donc moi, quelles sont les interactions dont j'ai besoin? Je vais avoir une interaction qui s'appellera add task, ok? Et donc ça sera une fonction et on verra plus tard qu'est-ce qu'on y fait. Je vais avoir une autre interaction qui sera toggle task. Là aussi, c'est une fonction et on verra ce qu'on y fait. Donc, rappelez-vous que ces fonctions recevront toutes l'état initial et l'action qu'on leur demande de faire. Et je vais avoir une autre interaction qui sera delete task. Encore une fois, regardez bien. Add task, par exemple, va recevoir l'état actuel et l'action qu'on me demande de faire. Alors, l'action, c'est très important que vous compreniez bien ce que c'est. Dans Redux, toutes les actions se ressemblent. C'est-à-dire, et vous allez comprendre, une action, c'est pas simplement une string qui dit je veux supprimer une tâche. Parce que si vous avez juste une string là dans action qui dit je veux supprimer une tâche, il vous manque quelque chose. Oui, l'identifiant de la tâche. De la même façon, pour add task, l'action, ça peut pas être juste une string qui dise ajouter une tâche. Non. Parce que pour ajouter une tâche, j'ai besoin de son texte, de savoir, ok, c'est quoi la tâche que tu veux rajouter. Et c'est pareil pour toutes vos actions. La plupart de vos actions, on va dire 99% de vos actions, elles ont un nom, d'accord, qui est de dire, ajoutons une tâche.
Mais elles ont aussi des données. Bah oui, le texte de la tâche que je veux ajouter. Ou supprimons une tâche et l'identifiant de la tâche que je veux supprimer. Donc vous comprenez, une action, finalement, c'est quoi? C'est un objet qui contient deux informations. Quelle est la tâche que je veux faire et quelles sont les données dont je vais avoir besoin. La tâche que je veux mettre en œuvre, dans l'action, c'est le type de l'action. Ajouter une tâche, supprimer une tâche, modifier une tâche. La donnée dont je vais avoir besoin pour mettre en place cette action, cette interaction, c'est dans l'action, ça s'appelle le payload. Et ce qui est cool, c'est que quand vous faites du Redux, toute interaction avec l'entrepôt de données central passe par une action. Et donc, toutes les interactions se ressemblent un peu. Elles ont tout un type qui est, voilà l'action que je veux faire. Voilà l'interaction que je vais avoir. Et elles ont tout un payload qui est, ben voilà les données dont mon réducteur va avoir besoin pour travailler. Donc, prenons le cas du addTask. Imaginons que le state actuel, ce soit celui-ci. D'accord ? Et imaginons désormais que dans l'action, j'ai la chose suivante. Je vais le mettre en commentaire pour que vous l'ayez bien devant les yeux. Imaginons que action, ce soit un tout petit objet qui ressemble à ça. Il aura un type qui sera par exemple add task, d'accord? C'est une phrase, c'est juste une string, ok? Et il aura un payload, et dans ce payload, on aura juste le texte, par exemple, aller faire les courses. Voilà, vous me direz, cette tâche, elle existe déjà, mais c'est pas grave. Que devrait faire ma fonction addTask ici? Elle reçoit le state actuel, et elle reçoit une action qui contient addTask et aller faire les courses. Eh bien, mon but ici, c'est tout simplement de dire, bah ok, dans mon état actuel, bah, j'ai envie de rajouter une tâche qui soit aller faire les courses. Regardez dans notre app comment est-ce qu'on avait fait la fonction addTask. On avait juste créé une new task et on l'avait rajouté dans le tableau des tâches en utilisant le setTask ici. Ben, je vais faire le code à peu près de la même façon ici. Je vais dire, bon ok, créons une nouvelle tâche, const new task, c'est égal. Et c'est un petit objet dont l'identifiant pour avoir un numérique à peu près unique, je vais utiliser date.now. Dont le done sera à false par défaut, la tâche n'est pas faite puisque je viens de la rajouter, et le texte de la tâche, eh bien, on le trouvera dans l'action.payload. Ben oui, aller faire les courses, c'est dans action.payload. Donc, je vais dire ici action.payload. Ok, super. Alors, qu'est-ce que je veux en faire de cette nouvelle tâche? Eh bien, je veux la rajouter dans le state. C'est le state que je reçois ici. Alors, ce qui est cool, c'est que Redux Toolkit a mis en place toute une couche d'abstraction qui va me permettre de gérer cet état, de taper directement dans l'état sans que ce soit un problème. Vous vous rappelez tout ce que je vous ai expliqué auparavant? Je vous ai dit, attention, on ne tape jamais dans l'état directement. On passe toujours par le setter, par le mutateur. Parce que React, sinon, n'est pas content. Donc, à chaque fois, on était obligé d'appeler setTasks, de créer une copie du tableau qui contiendrait tout ce qu'avait l'ancien tableau, plus la nouvelle tâche, par exemple. Donc, à chaque fois, on était obligé de jongler avec des copies pour ne jamais taper vraiment sur l'état original. Ici, avec Redux Toolkit, ne vous inquiétez pas, tout ça est géré en tâche de fond. On garde les mêmes logiques, mais pas pour vous, le développeur ou la développeuse. Non, vous interagissez avec le state comme vous le souhaitez. Et donc ici, ce que vous allez pouvoir faire, c'est dire, bah ok, moi en fait, je vais juste faire state.push, parce que mon state, rappelez-vous, c'est un tableau, hein. Et donc, je vais y pousser, ici, tout simplement, ma nouvelle tâche. Et donc, je vais y pousser new task. Ce qui va se passer, c'est qu'à la fin de cette fonction, Redux Toolkit va voir que le state a changé. Et ce state qu'on vous passe, en fait, c'est déjà une copie. Donc, vous vous inquiétez pas. Vous ne tapez pas dans le vrai state. Ce state qu'on vous passe est déjà en soi une copie. Mais ce qu'il va faire derrière, c'est qu'il va dire, bah, ok, je prends le state tel qu'il est à la fin de la fonction et je remplace le state original, l'ancien état, par ce nouveau state. Et donc, vous voyez qu'ici, bah, addTask, finalement, ça ressemble à peu près à ce qu'on a dans l'app. Hein. C'est pas beaucoup plus compliqué. Ok. Maintenant, occupons-nous des autres interactions. ToggleTask. ToggleTask, c'est encore une fois une fonction qui reçoit un state et une action à mener. Ok. Donc, cette action, vous allez le voir, elle contient, donc, on peut imaginer, je ne sais pas si c'est vraiment ce qu'elle contient, mais son type. Donc, elle contient une donnée type, qui serait ToggleTask, d'accord? Et elle a un payload qui est, voilà, les données qui sont nécessaires à mon réducteur pour, tout simplement, changer l'état d'une tâche. Et en fait, c'est quoi les données nécessaires pour qu'on puisse changer l'état d'une tâche? On le retrouve ici. ToggleTask, ça a besoin de quoi? Tout simplement de l'identifiant de la tâche que l'on veut modifier. Donc moi, je vais dire ici, je vais imaginer que dans mon payload, j'aurai par exemple 20, la tâche numéro 20. Vous comprenez? Et donc ici, ce que je vais faire, c'est tout simplement, comme je n'ai plus à me soucier de travailler sur des copies de copies de copies, d'accord? Donc de faire une copie de la tâche, une copie du tableau, etc., etc., je peux directement dire ici, const task, c'est égal. Et là, je vais dans mon state
et je vais trouver la tâche en question. Donc, pour chaque tâche qui est dans mon state, je vais trouver celle dont l'identifiant est égal à action.payload. Et rappelez-vous que action.payload, ce sera tout simplement 20, d'accord? Donc, trouve-moi la tâche numéro 20. Et du coup, ici, ce que je vais pouvoir dire, tout simplement, c'est dire task.done, c'est égal à l'inverse de task.done. Et j'ai fini. Non, mais regardez quand même la magie. Toggle task ici, c'est 2 lignes. Toggle task dans une application React où on veut vraiment bien faire les choses, c'est beaucoup plus. Parce qu'il faut faire des copies, travailler sur les copies, puis remplacer les originaux par les copies. Parce qu'on ne veut jamais travailler en direct, on ne veut jamais taper en direct sur les originaux. Donc là, voilà comment toggle task se finit. Et ça sera sensiblement la même chose pour delete task, puisque pour delete task, on recevra un state et des actions, et une action, pardon. Et là, on peut imaginer que l'action ressemblera à un objet comme ça. Donc le type sera delete task, et le payload, ce sera encore une fois l'identifiant de la tâche qu'on veut supprimer. Et donc ici, tout simplement, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'on pourrait dire state, c'est égal à state.filter. On veut filtrer notre état. Donc on veut remplacer notre état par un état filtré, et on va dire, c'est très simple. Pour chaque tâche, tu ne vas garder que les tâches dont l'identifiant est différent de action.payload. Donc imaginez, j'ai 40 tâches, je vais reprendre toutes les tâches dont l'identifiant n'est pas 20. Et donc, effectivement, je vais me retrouver avec 39 tâches, puisque la tâche 20 aura été écartée. C'est exactement comme dire qu'on a supprimé une tâche. Et donc là, j'ai terminé de mettre en place ma gestion d'état avec Redux Toolkit. Alors bien sûr, c'est pas complètement fini, il y a encore des choses à faire, mais en tout cas, les interactions ici sont faites. Alors maintenant, encore un peu de pédagogie sur ces fameuses actions. En gros, ce qui va se passer, c'est que quand on va vouloir performer des interactions, je veux supprimer une tâche, on va appeler Redux. D'accord, on va appeler notre état central et on va lui dire, voilà l'action que je veux faire. Et vous l'avez vu, l'action, c'est quoi? C'est un objet dont le type est finalement le nom de l'interaction que je veux faire et dont le payload est finalement les données dont j'ai besoin. Ça peut contenir n'importe quoi, un tableau, un objet, un string, un number, n'importe quoi. Et donc, en fait, vous comprenez bien que ce que va faire Redux, c'est que quand on va lui passer un objet qui sera cette action, comme ça, il va dire, ok, je sais quel est le réducteur que je veux appeler. Parce que si on me passe un objet qui a le type addTask, la fonction que je veux appeler, c'est la fonction addTask. Si on me passe un objet action dont le type est toggleTask, eh bien, je vais savoir que c'est la fonction toggleTask qu'on veut appeler. Donc, vous comprenez bien que Redux doit savoir que addTask devra être appelé quand on a une action dont le type est add_task. Donc, en réalité, sachez que les actions n'auront pas vraiment le nom add_task. En réalité, mais ça sera fait derrière le rideau, vous n'avez pas à vous en soucier, les phrases que je marque ici, moi j'ai marqué des trucs au hasard, mais c'est pas du tout au hasard. C'est des phrases qui sont écrites de telle sorte que Redux va comprendre que quand je crée un objet de ce type-là, d'accord, donc type égale addTask et payload égale faire les courses, d'accord, eh bien Redux doit comprendre que ça appelle la fonction addTask. C'est pour ça qu'ici le type en réalité c'est pas du tout addTask, c'est quelque chose d'un peu plus compliqué. Ce type, comment est-ce qu'il va s'appeler? En réalité, il va s'appeler todo/addTask. Il va contenir le nom de notre slice et il va contenir le nom de notre fonction addTask. Donc si je veux donner cette action à Redux et lui dire vas-y, fais ça, il faudra bien ici, dans le type de l'action, que je marque le bon nom. C'est pareil ici. Ici, le véritable nom, ça sera todo/toggleTask. Et ici, ça sera todo/deleteTask. Donc, faites attention à ça. Quand vous passez une action à Redux, on appelle ça dispatcher une action. Donc, dire à Redux, tiens, j'ai une action que je veux que tu fasses. Ajouter une tâche, faire les courses, supprimer une tâche, la 20, modifier une tâche, la 12, d'accord? Donc, quand on veut dire à Redux, fais ceci, on dit qu'on dispatche une action, eh bien, il faudra créer des actions qui soient vraiment bien formatées avec les bons noms. Parce que sinon, Redux va nous dire, mais imaginez qu'ici, j'ai oublié de marquer todo, par exemple, devant, todo/. Il va me dire, mais attends, c'est quoi delete task? Moi, je connais pas, hein. Donc, faut vraiment être très précis. De la même façon, attention, même si j'écris todo/, mais que ici, sans faire exprès, j'oublie le L parce que j'ai mal tapé, là, encore une fois, Redux va pas marcher. Il va me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je ne sais pas ce que c'est. Donc, il faut être très précis sur le nom qu'on va donner à nos actions. Alors, ce que je vais faire, regardez, c'est que je vais venir ici et je vais créer mon véritable magasin, mon véritable entrepôt de données Redux. Parce que je vous l'ai dit, là, ici, ce qu'on a fait, c'est une slice, une tranche de notre état global. Parce que, encore une fois, là, je gère des tâches, mais à côté, je pourrais gérer des utilisateurs, des factures, des clients, d'accord? Et donc, j'ai pas envie de tout faire au même endroit. J'ai envie de créer une to-do slice, une user slice, etc., etc. Donc là, j'ai une seule slice. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer maintenant
mon entrepôt global. Alors pour faire ça, je vais dire const store, c'est égal, et là, je vais appeler une fonction configure store qui vient encore une fois de @redux.js/toolkit. Ok, configure store va prendre un certain nombre d'informations, et notamment l'information la plus importante, ça sera le reducer. Et le reducer, pour l'instant, moi, je vais lui dire que c'est un objet qui a une propriété todo, d'accord, ou todo, on s'en fout. Et je vais dire, en fait, todo, ça va représenter le réduceur de ma todo slice. Donc, en gros, toutes les fonctions que j'ai créées ici dans les reducers au pluriel, d'accord, add task, toggle task, donc dans les reducers au pluriel de ma todo slice, toutes ces fonctions vont être réunies en une seule qui va s'appeler le todo slice reducer. Et moi, je vais, dans mon store, mettre en place ce todo slice reducer. D'accord? Ce réduceur ici sera utilisable dans mon magasin. Donc, il y a tout. Il y a le réducteur, il y a les données, il y a tout ce qu'il faut. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que ce store, je vais en avoir besoin dans d'autres fichiers, donc je vais l'exporter pour que je puisse l'utiliser dans d'autres fichiers. Alors maintenant, pour véritablement voir comment ça va marcher, dans notre app, on ne veut plus utiliser un petit état local avec des données locales et des fonctions, des interactions locales que l'on passe à nos autres composants, on veut utiliser Redux. Alors pour faire ça, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer tout ce qui concerne mes tâches ici. Et vous allez voir donc pendant un petit moment, mon application évidemment ne va plus fonctionner du tout. Pourquoi? Parce que ici, je parle d'une variable task, ici, je parle d'une fonction de toggle task, et ici, je parle d'une fonction add task. Tout ça, je ne l'ai plus. Alors comment est-ce que maintenant, on va pouvoir faire que ça marche? Eh bien tout d'abord, ce que vous pouvez comprendre, ce que vous devez comprendre, c'est que tout ce qui concerne les tâches, pas autre chose, mais ce qui concerne les tâches, vous n'avez plus à vous emmerder à faire passer quoi que ce soit d'un composant parent à un composant enfant. C'est fini. Vous n'avez plus besoin de faire ça. Donc, je vais retirer ici toutes les props qui concernent les tasks. Pourquoi qui concernent les tasks? Si j'avais des props qui concernent autre chose, elles ne seraient pas gérées dans Redux, elles seraient gérées dans mon React. Donc, c'est autre chose. Mais les tasks, c'est fini. C'est géré dans Redux. Donc, je supprime tout ça. Alors là, évidemment, l'application, encore une fois, normalement, si j'actualise, elle est complètement fracassée. Voilà, il n'y a plus rien qui marche, c'est le bordel. Alors maintenant, je vais me dire, ok, comment je pourrais faire pour au moins réafficher la liste des tâches? Eh bien, dans mon composant task list, ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais pouvoir appeler mon magasin Redux, d'accord? Je vais pouvoir appeler Redux et lui dire, donne-moi la liste des tâches. Comment est-ce qu'on va faire ça? On va utiliser un hook spécial qui vient de la librairie React Redux, d'accord? Qui permet d'utiliser Redux dans React et qui s'appelle useSelector. Utilisons une sélection des données qui se trouvent dans React. Alors pour ce faire, dans Redux, pardon, excusez-moi, petit lapsus. Pour ce faire, ce que je vais faire ici, c'est que je vais tout simplement dire const tasks, ça va être égal, et là, je vais faire un useSelector. Donc, c'est une fonction qui nous vient de la librairie React Redux. Cette fonction va recevoir tout le state. Et à la limite, pour l'instant, ce que je vous propose, c'est un console.log de notre state. Et vous allez voir que ça va pas marcher, mais vous inquiétez pas, c'est normal. Ok, faisons ce console.log. Venons ici dans notre application. On va ouvrir notre console et on va voir les différentes erreurs qui existent. Et si on retrouve quelque chose dans notre... Là, a priori, on retrouve rien du tout. Et l'erreur que l'on voit, c'est que tu ne peux pas travailler avec Redux si ton composant n'est pas positionné dans un composant qui s'appelle le provider. Et donc, il va falloir bien comprendre un truc. Quand on travaille avec Redux, eh bien, il faut que l'ensemble des composants qui veulent appeler Redux pour lui dire c'est quoi les données actuelles, est-ce qu'on peut modifier des données, etc. Eh bien, il faut que l'ensemble de ces composants soient contenus dans ce qu'on appelle un provider. Alors, provider, c'est une balise, un composant que vous retrouverez dans la librairie React Redux. Et oui, celle qui nous permet d'utiliser Redux avec React. Et donc, je vais englober toute mon application dans ce provider. Ce que je suis en train de dire là, c'est que je suis en train de dire, j'ai un fournisseur de données pour n'importe lequel des composants qui se trouvent ici et en dessous. Et attention, quand vous donnez un fournisseur, il va vous dire, d'accord, je fournis, mais je fournis quoi? Parce que tu peux avoir plusieurs choses à fournir. Moi, qu'est-ce que je vais fournir? Eh bien, on va lui dire, le store Redux que tu dois fournir, eh bien, c'est notre store à nous. Alors, le store, nous, il se trouve, il faut l'importer à partir de notre fichier Redux. C'est ce truc-là que tu vas fournir à mes composants. Donc, comprenez bien, j'ai une ou plusieurs slices qui définissent quelles sont les données qui les intéressent et quelles sont les interactions qui les intéressent. J'ai un store qui va réunir toutes ces slices. Je peux même avoir d'autres stores qui réunissent d'autres slices, pourquoi pas, pour bien ranger dans des très grosses applications mes données.
Dans mon app, je dis tous mes composants sont dans un fournisseur qui va fournir le store, donc qui à l'intérieur contient tout ce qui gère les to-do. Et dans ma task list, du coup, ici, je viens de faire un state et un console.log de state. Alors, voyons ce que ça nous donne. Si je viens actualiser, est-ce que j'arrive à avoir mon state? Oui, je le vois, il est là dans le console.log. Et qu'est-ce que j'ai dans mon state? Eh bien, j'ai un objet, le state est un objet, qui a une propriété to-do, qui elle-même est un tableau qui contient deux objets. Alors, pour que vous compreniez bien, dans le state global, qui représente donc mon store global, j'ai une propriété to-do qui contiendra les données de ma slice to-do. D'accord? Ici. OK? Donc, c'est aussi bête que ça. Alors maintenant, continuons à travailler là-dessus. Donc, dans ma task list, je vois que le state que je reçois, c'est un state global. Ce que je peux faire, c'est que je peux dire ma task list, tout simplement, ce que je vais te retourner, tu vas prendre le state global et tu vas me rendre state.todo. Et puis c'est tout. Et dans state.todo, j'aurai mon tableau. Donc dans mes tâches ici, eh bien j'aurai mon tableau. Ce qui me permet de faire ici, au lieu de faire un props.task.map, on me le passe plus du tout dans les props, maintenant on me le passe dans tasks directement. Ça me permet de mapper, donc de boucler sur mes tâches. Est-ce que ça me permet de mieux fonctionner ici si j'actualise? Toujours pas, parce que je dois avoir d'autres composants qui gueulent, et notamment, par exemple, le composant task header, qui lui aussi, à la base, se faisait passer des tâches dans ses props. Regardez, props.task ici. Bien, désormais, ça n'est plus le cas. Désormais, il faut qu'on dise ici, const tasks, c'est égal à use selector. N'oubliez pas de l'importer. Je vais recevoir le state global, et moi, ce qui va m'intéresser dans ce state global, c'est la partie to-do, tout simplement. Du coup, ici, je ne vais plus prendre props.task, mais juste tasks, tout simplement. Je sauvegarde. Est-ce que ça me permet d'actualiser sans péter un câble? Oui, ça a l'air d'être plutôt bien. Ok, j'ai des problèmes dans du JSON, mais ça, je sais pas trop à quoi c'est dû. C'est peut-être dû juste à Gitpod. Donc là, je retrouve mes tâches ici et je retrouve ma liste des tâches. Continuons, parce que là, il nous manque quelque chose. Il nous manque les actions, les interactions qu'on va avoir avec notre état central. Donc, dans notre task list ici, je vois qu'on appelait task item. Et à chaque fois, on lui passait la tâche en question, ça c'est bien. Et on lui passait des interactions, toggle task et delete task. Mais rappelez-vous, je ne les reçois plus. Si je vais dans mon app, rappelez-vous que mon task list ne reçoit plus rien. Donc dedans, tout ce qui fait référence à props, c'est daubé, vous pouvez le dégager. Donc on ne va plus du tout envoyer ces trucs-là par nos props. Ça ne sert à rien. Alors par contre, ça pose un problème parce que dans mon task item, si je vais voir le composant task item, je disais que j'avais besoin de toggle task et de delete task que j'allais prendre dans mes props. Bien, désormais, c'est plus le cas. Alors, quel est le problème ici? Le problème, c'est que si je n'ai plus toggle task et delete task, là, ça va plus marcher. D'accord? Ça n'existera plus. Alors, ce que je vous propose, c'est que ces actions, maintenant, vraiment, on les propulse vers Redux. C'est-à-dire que quand je clique sur la checkbox, ça parle à Redux pour lui dire, voilà, faut modifier cette tâche. Quand je clique sur le bouton pour supprimer, ça parle à Redux pour lui dire, j'aimerais supprimer cette tâche. Et n'oubliez pas, comment est-ce qu'on fait ça? On dit qu'on dispatche une action. Et une action, c'est quoi? C'est un petit objet qui dit voilà ce qu'on veut faire et voilà les données dont tu auras besoin pour le faire. Donc pour faire ça, je vais avoir besoin d'un petit hook qui nous vient de la librairie React Redux. Donc je vais dire ici const dispatch. Dispatch sera la fonction qui me permettra de parler à Redux, de lui dire voilà, fais ça s'il te plaît. Et ça sera un use dispatch. Et ça vient de React Redux. OK. Donc maintenant, j'ai une petite fonction qui s'appelle dispatch. Alors regardez ici. Le fait de toggle une tâche, d'accord, ça me demande d'envoyer via dispatch, donc de parler, en gros dispatch, traduisez-le par je parle à Redux, ok? Donc je dispatch, je parle à Redux, et là Redux il me dit bon ok, qu'est-ce que tu veux? Et moi je dois lui passer une action. Qu'est-ce que c'est une action? Rappelez-vous, c'est un objet qui a deux propriétés. Donc je vais lui passer ici un objet qui a deux propriétés. La première c'est le type, d'accord? Le type d'action que je veux demander à Redux. Donc moi, je vais lui dire, j'ai besoin de todo / toggle task. OK. Et là, Redux va me dire, ouais, mais OK, mais tu veux toggle laquelle, en fait? J'ai besoin de données supplémentaires. Et ça, c'est ce qu'on appelle le payload. Et là, ici, le payload, ça sera quoi? Task.id. Je veux modifier la tâche numéro 20, numéro X. Alors, essayons de voir si ça fonctionne. Donc, je dis, quand je change une checkbox, je vais appeler Redux en lui disant, je veux appeler toggle task avec cet identifiant-là. Voyons si ça marche. Je vais actualiser ma page. Et si je clique sur une checkbox, ça fonctionne. Ça fonctionne bien. C'est-à-dire que ça va mettre ça dans l'état central. Et l'état central, comme c'est celui dont je me sers pour visualiser mes tâches, il me dit, ok, c'est bon. Je vois ici visuellement mon état central. Donc quand je change, ça marche. Alors maintenant, on pourrait améliorer un peu ce code.
Imaginez que vous ayez, à chaque fois que vous allez appeler le dispatch, imaginez que vous ayez besoin de créer un petit objet comme ça avec un type et un payload. Ça peut être emmerdant. Donc, ce que vous allez souvent faire et ce que vous allez souvent voir dans des codes Redux, c'est des petites fonctions qu'on appelle des actions creator. En gros, l'idée est la suivante. Imaginez. Est-ce que vous êtes tous bien d'accord avec moi que écrire ici const action égale ça, donc je vais dire type todo toggle task, et ici je vais être obligé de dire payload 20, d'accord? Imaginez maintenant que j'ai une fonction qui s'appelle const create toggle, d'accord? C'est une fonction, vous lui passez un identifiant, d'accord? Donc 20 par exemple, ok? Et elle vous retourne un petit objet dont le type est todo/toggle task, ok? Et dont le payload c'est id. Donc, est-ce que vous êtes d'accord que dire const action c'est égal à ce type d'objet, c'est pareil que de dire const action c'est égal à create toggle à qui je passe 20? Vous comprenez le délire? En gros, c'est une petite fonction toute conne qui va m'aider à ne plus avoir à écrire un objet avec le type, avec le nom, dont des fois je me rappelle plus parce que j'ai oublié quelque chose ou je vais me tromper, je vais oublier un G. Donc j'ai plus à me faire chier à écrire ce nom. J'appelle create toggle en lui passant 20 et create toggle me retourne un objet qui a le bon type et le payload 20. C'est aussi bête que ça. Ça, les amis, ça s'appelle un action creator, ok? Un action creator. Alors, normalement, ce que je devrais faire, et regardez, je vais le faire ici, c'est que je devrais exporter ce truc-là, de façon à ce que je puisse l'utiliser dans un autre fichier. Et regardez dans mon task item, ici, mon dispatch, au lieu de lui donner moi-même cet objet, type, payload, etc., qui est chiant à créer, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appeler ma fonction create toggle, ok, qu'il faudra donc importer à partir de Redux. Et à cette fonction, je vais lui passer l'identifiant de ma tâche. Et ça reviendra donc strictement au même. Faisons un essai quand même pour être sûr qu'on ne fait pas n'importe quoi. J'actualise. Est-ce que je peux checker, déchecker? Ça marche parfaitement bien, les amis. Donc ça, les amis, c'est juste une petite notion toute bête. Ce sont des helpers, d'accord? Ça va vous aider à créer des actions. Vous cachez la création de petits objets chiants, vous le cachez dans une petite fonction toute mignonne, et ça vous permet de créer facilement une action. Alors, qu'est-ce qui est intéressant avec Redux Toolkit? C'est que normalement, je devrais faire la même chose ici, vous êtes d'accord? Je devrais m'emmerder à faire la même chose pour add task, d'accord? Et pour delete task, ok? Je devrais dire, ok, delete task, c'est une action qui va prendre un ID, qui va appeler l'action todo/delete task avec l'identifiant payload. Add task, d'ailleurs, ça sera une action qui va demander le texte de la tâche. Ça va me créer une action todo/add task avec le texte de la tâche. Donc, vous voyez, je devrais créer toutes mes fonctions moi-même comme ça et les exporter. Alors, ce qui est cool, c'est que dans Redux Toolkit, vous avez quelque chose d'intéressant. Je vais supprimer ces actions-là, d'accord? Je ne vais plus les utiliser. Et ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais pouvoir dire ici, regardez, ces fonctions-là qui me permettaient, dont je vous avais montré qu'elles me permettaient de créer des actions facilement, elles existent déjà dans Redux Toolkit en fait. Parce que en ayant vu que j'ai plusieurs fonctions ici comme ça, d'accord? En ayant vu ça, Redux Toolkit m'a déjà créé les créateurs d'actions, les fonctions qui vont m'aider à créer ces actions. Donc regardez, ici je peux dire const add task, delete task et toggle task. Tout ça, ce sont des fonctions qui existent déjà et elles sont toutes dans l'objet qui s'appelle, donc c'est dans ma to-do-slice.actions. Et donc, ce que je vais pouvoir faire, donc comprenez bien, add task ici, c'est une fonction qui va me renvoyer un petit objet action. Pareil pour delete task, pareil pour toggle task. Et donc, ce que je peux faire, c'est que je peux prendre ces trois constantes et je peux les exporter. Du coup, je reviens dans mon task item. Donc, je vais supprimer l'import de create toggle, ça n'existe plus. Je vais arrêter de parler ici de create toggle et à la place, je vais utiliser plutôt toggle task. Toggle task, c'est toujours une fonction qui vient de Redux. Bah oui, je l'ai exportée ici. Elle est là, toggle task. Et elle me permettra d'arriver au même point. Donc, toggle task, c'est une petite fonction qui nous retourne un objet action avec le bon type et l'identifiant qu'on lui a passé. Regardez, si je viens ici et que j'actualise, ça fonctionne toujours. Je peux faire la même chose, du coup, sur le bouton delete. Au lieu d'appeler delete task, qui n'existe plus, je vais appeler un dispatch et je vais utiliser la delete task que j'ai créée à l'instant dans mon store, dans mon fichier Redux.js, en lui passant task.id. Et donc maintenant, si je vais voir ici et que j'essaye de supprimer une tâche, ah, là ça marche pas. Pourquoi ça marcherait pas?
Alors c'est probablement, c'est ce que je me disais tout à l'heure en le faisant, probablement parce que quand on écrase le state dans une action, à mon avis, il n'arrive plus à suivre. Donc ce qu'on peut faire, je pense, c'est qu'on peut retourner le state, parce qu'en fait, qu'est-ce que fait Redux? Il me passe un état, il appelle ma fonction en me passant l'état, et puis quand ma fonction est finie, il regarde, ok, qu'est-ce qu'il y a dans l'état? Mais là, le problème, c'est comme j'ai écrasé l'état, peut-être ça lui plaît pas. Alors avec un return, est-ce que ça marche mieux? J'actualise, je demande à supprimer ça marche. Parfait, ça marche parfaitement bien, c'est sublime. Et donc, on va pouvoir continuer comme ça. Il nous manque une toute dernière chose à gérer, c'est l'ajout d'une tâche. Mais vous avez compris, moi, pour ajouter une tâche, j'ai envie d'appeler Redux en lui disant, j'aimerais appeler ce réducteur-là. Comment est-ce que je fais ça? Je dispatche une action dont le type s'appelle addTask. Et ça tombe bien parce que ma fonction addTask ici me donnera une action qui fera ça. Donc dans mon task form cette fois-ci, et ça sera la dernière chose à faire, dans mon task form, je vais encore une fois ici non plus avoir besoin de mes props pour appeler la fonction qu'on me donnait dans les props, plus du tout. Donc je vais plus avoir besoin de mes props. En même temps, regardez dans app, on me passe plus rien dans le task form, donc j'ai plus de props. Par contre, je vais avoir besoin d'un dispatch. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais dire const dispatch, ça sera égal à use dispatch qui vient de React Redux. Ok, ça c'est fait. Et maintenant, je vais appeler Redux. Je vais dire cher ami. Donc c'est ce qu'on appelle dispatch, dire cher ami à Redux, ça se fait par dispatch. J'ai envie, et là normalement, je devrais lui passer un objet action dont le type serait todo/addTask, d'accord? Et dont le payload serait le texte que je veux utiliser pour la nouvelle tâche. Je vais le tester déjà comme ça, avec ce petit dispatch et ce petit objet à la con là. Je vais voir ce que ça donne. Je vais actualiser, je vais dire test, ça marche. Alors moi, je sais que je peux optimiser ça en me disant, mais attention, si j'utilise ma fonction addTask qui se trouve dans mon fichier Redux, que j'importe ici, et que je lui passe tout simplement mon texte, eh bien ça va me donner le même objet, comme si j'avais écrit l'objet moi-même. Donc ça va beaucoup plus vite. Je vais quand même le tester. Test, ça marche parfaitement bien. Et donc, vraiment pour vraiment résumer tout ce qu'on a vu aujourd'hui, l'importance de ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est quoi? Nous avions une application, d'accord, qui ressemblait d'ailleurs, si vous le regardez toujours sur le dépôt Git, nous avions une application dans laquelle l'état était géré par le composant parent, l'app, qui le passait et qui passait à ses composants enfants toutes sortes de conneries, d'accord, le toggle task, le delete task, de telle sorte que ces composants enfants puissent utiliser ces bêtises et finalement avoir une influence sur l'état qui se trouvait dans notre app. Désormais, ce n'est plus du tout le cas. Désormais, nous avons un état central qui se trouve dans Redux, qu'on a créé à partir d'une slice qu'on a mis dans un entrepôt central, d'accord? Et tous les composants qui ont besoin de voir cet état central ou d'y appliquer des modifications peuvent le faire en parlant directement à Redux. Donc vous avez vu que la configuration n'était pas du tout compliquée. Vous avez vu que les avantages sont multiples. Premièrement, je ne gère plus de l'immutable ici, c'est-à-dire qu'on me fait plus chier en me disant touche pas au state, fais une copie du state avant de toucher. Non, là ici on me dit fais-toi plaisir, touche au state si tu veux. Derrière le rideau, on va gérer les choses, t'en fais pas. Donc des fonctions qui étaient compliquées deviennent hyper simples à mettre en œuvre ici. Par rapport du coup à mes composants React, j'ai plus besoin de faire passer 1 milliard de trucs dans mes props. D'ailleurs, dans la plupart de mes composants, les props ne sont plus utiles. Voilà, je n'ai plus besoin des props dans la task list. J'en ai encore besoin dans mon task item parce que je récupère quand même une tâche. J'en ai plus besoin dans mes task headers, j'ai plus besoin de props. Dans mon task form, j'ai plus besoin de props non plus. Il me suffit de supprimer tout ça ici, j'en ai plus besoin. Par contre, chacun de mes composants peut soit aller voir quelles sont les tâches grâce à un sélecteur. Donc le sélecteur, c'est ce qui vous permet d'aller sélectionner une partie des données de Redux et de vous les donner, d'accord? Et je peux aussi modifier, appliquer des transformations à l'état grâce, par exemple, ici, si je regarde, grâce au dispatch où je peux appeler Redux en lui dispatchant des actions et Redux, lui, va les mettre en place de son côté. Et bien sûr, tout ça sera rendu automatiquement dans React grâce à la librairie React Redux qui nous donne un peu des hooks qui nous permettent de gérer ça facilement.
Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris. Je sais que c'était une longue vidéo, c'était un sujet passionnant en tout cas pour moi. J'espère que la pédagogie était au rendez-vous de votre côté. En tous les cas, si vous avez des questions, des précisions à demander, vous n'hésitez pas, vous les mettez en commentaire. J'essaye d'y répondre le plus souvent possible. Si la vidéo vous a plu, évidemment, vous mettez un petit pouce bleu parce que ça aide au niveau de l'algo à faire monter les vidéos de ma chaîne. Moi, j'en ai besoin pour la YouTube monnaie, les amis. Et ensuite, bien sûr, si la vidéo vous a plu et si vous pensez que les prochaines pourraient vous plaire, vous n'hésitez pas, vous abonner. Je vous demande pas d'activer la cloche, ça, je suis pas youtubeur non plus, mais abonnez-vous parce que ça, pour le coup, ça aide vraiment la chaîne à monter dans les algos et à mettre en avant ses vidéos. Et donc, comme ça, moi, je fais pas tout ça pour que dalle. Et bien sûr, d'ici à ce qu'on se retrouve dans la prochaine vidéo YouTube, sur ma plateforme de formation, ou même pourquoi pas sur Twitch ou sur les réseaux, n'oubliez pas, les amis, développez-vous bien.